Eh bien, bonne et heureuse année à tous. On est déjà, et surtout à mes petits poissons, puisqu'on va commencer là l'horoscope annuel de 2026 concernant les poissons. Alors, évidemment, énormément de choses à vous dire. Donc, ce que je vous demande avant tout, c'est d'arriver d'une certaine manière à vous mettre intérieurement dans un état d'esprit où, d'une certaine façon, voyez, vous vous mettez un peu comme dans un état de méditation, c'est-à-dire que ce qui est très important en fait, c'est que vous compreniez d'abord de quoi est faite votre année en termes énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette année en termes énergétiques? Eh bien, pas grand-chose. C'est ça qui va être très très important à comprendre. Et de ce fait, si vous voulez, les choses qui bougent, qui changent, parce qu'il y en a évidemment, vont paraître absolument incroyables, justement, si vous voulez, parce qu'on est en fait dans un contexte relativement, si vous voulez, calme, relativement stable. On est, si vous voulez, dans quelque chose où il va y avoir le premier gros événement, si vous voulez, qui vous impacte, c'est la fin de la rétrogradation de Saturne et Neptune en Poissons, donc qui vont avoir lieu en mars-avril globalement. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça veut dire que toute l'énergie, si vous voulez, qui vous a habité depuis plus de 10 ans, voilà, dans une espèce de macération, de culpabilité, de difficulté intérieure, est en train de s'enlever complètement comme un poids. Alors ça avait déjà eu lieu un petit peu fin 25, mais ça a rétrogradé. Donc là, c'est en train de revenir. La deuxième chose très très importante, c'est que nous allons avoir en juillet à peu près la fin de l'axe des nœuds mondial Vierge-Poisson, donc qui va quitter votre signe du Poisson. Et donc après, en fait, il va rester deux quadratures, une quadrature à Uranus en Gémeaux, une quadrature à Lilith en Sagittaire, qui vont prendre beaucoup d'espace, justement parce que c'est très anodin, hein, en fait, justement parce qu'il n'y a plus rien de saillant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par caractériser l'année dans son déroulement, puisque c'est ça qui est le plus cohérent avec vous, et arriver en fait à comprendre de quoi c'est fait, j'allais dire, voilà, au fil de votre énergie vitale dans l'année. D'abord, la première chose, si vous voulez, c'est que la donne reste la même. En gros, vous voyez, depuis, j'allais dire, l'automne 25, début d'hiver 25, jusqu'en mars, si vous voulez, jusqu'au moment où Saturne et Neptune sont en bélier, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est assez statu quo, un petit peu comme des énergies qui sont parentes, un sentiment en fait que beaucoup de choses sont en train de se placer, c'est-à-dire qu'il y a eu des changements, il y a eu des choses importantes, surtout avec Jupiter qui était là en Poisson, donc il y a eu, si vous voulez, une évolution de vie, il y a eu tout un tas probablement de choses qui se sont déroulées, j'allais dire sur une note d'expansion probablement comme vous le vouliez ou en tout cas comme vous le souhaitiez. Et puis, si vous voulez, quoi qu'il arrive, il y a pu y avoir aussi des évolutions importantes, des choses, si vous voulez, qui viennent s'adjoindre dans la famille. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments d'organisation, de finances, de patrimoine qui se sont mis en place. Beaucoup de choses, si vous voulez, aussi en fonction, on va dire, de votre degré, j'allais dire à la fois d'engagement, d'investissement personnel, mais aussi, si vous voulez, d'acceptation, les choses ne sont pas exactement similaires. C'est-à-dire que plus d'une certaine façon, vous avez été dans le sens d'une ouverture du cœur, d'une acceptation de ce qui arrivait, même si ce n'était pas tout à fait au bon moment, ou plutôt en accord avec vous, plus vous avez accepté, si vous voulez, toutes ces choses qui vous arrivaient, plus, en fait, vous vous sentez bien. Donc, vous arrivez, j'allais dire, jusqu'au mois de mars, dans la sensation, si vous voulez, d'avoir une prise sur votre avenir
et de savoir où vous allez. C'est-à-dire qu'on est dans un état de continuité et de relative expansion. En même temps, si vous voulez, il y a cette espèce de construction sur le dur, c'est-à-dire, en fait, vous voyez, un sentiment que les choses se mettent en place et que vous avez la capacité d'accueillir une nouvelle étape ou un joli Verlaine. Bon, Verlaine, tu peux t'en aller s'il te plaît. Voilà, parfait. Donc, à partir de mars et jusqu'à la fin décembre pour cette donnée, on a les deux, Saturne et Neptune, qui arrivent en bélier. Donc c'est un afflux d'énergie et aussi de progrès. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans quelque chose que vous maîtrisez. C'est-à-dire que vous êtes prêt pour accueillir l'étape suivante de votre vie. Voilà. Et tout à coup, quelque chose s'emballe. C'est-à-dire que c'est un moment qui signifie tout à coup, si vous voulez, une application personnelle qui signifie, si vous voulez, un emballement énergétique qui suppose, si vous voulez, que vous sortiez de vous-même et que vous vous mettiez en place et que vous décidiez, on va dire, de prendre des décisions, d'aller de l'avant, de faire des choses un petit peu autrement que ce que vous vouliez, etc. C'est aussi un moment où il va falloir décider de s'affirmer et de passer à l'action. Et vous allez en fait vous rendre compte de la nécessité d'un triage avec beaucoup de choses en fait qui vont vous quitter. C'est-à-dire que vous êtes dans un moment où vous n'allez pas pouvoir emmener dans votre énergie de l'année toutes les choses que vous pensiez pouvoir emmener. Donc ça peut correspondre, si vous voulez, à un enjeu d'organisation économique et financier différent. Ça peut correspondre, si vous voulez, à l'adjonction d'éléments dans votre vie que vous attendiez ou pas, mais qui prennent une place, si vous voulez, considérable par rapport à ce que vous aviez prévu. Donc vous allez beaucoup réfléchir avec la donnée financière, avec Neptune et Saturne en bélier, et vous allez avoir aussi besoin de réfléchir autrement, concrètement, les bases de votre vie. C'est-à-dire que tout à coup, on va dire que cette irruption, on va dire, de ces deux planètes, Saturne et Neptune, donc qui au début sont liées, ne vont plus l'être. Donc concrètement, si vous voulez, le rêve se sépare de la réalité, c'est-à-dire que vous restez dans une énergie où vous avez envie de réaliser énormément de choses, mais où Saturne, en fait, vous cornaque, vous contraint en vous faisant comprendre qu'il va falloir tenir compte de ce qui est et non pas simplement de ce dont vous avez envie. Voilà. Alors, à partir de mai, nouvelle étape jusqu'en décembre, on a ces deux fameux carrés, l'un à Uranus en Gémeaux, l'autre Lilith en Sagittaire, qui fait globalement une grande réflexion sur votre notion de liberté et vos engagements, qui vous mène à une sensation avec Uranus en Gémeaux de ne plus supporter aucun enfermement. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous sentez très rapidement avec la moutarde qui vous monte au nez quand en gros vous vous sentez enfermé ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il risque d'y avoir, si vous voulez, beaucoup de crises et beaucoup de challenges, beaucoup de triage dans vos buts, dans votre relationnel. Vous êtes très très affolé parce que tout à coup, si vous voulez, vous vous sentez un petit peu pris au piège. Et Lilith en Sagittaire, si vous voulez, essaye de son côté de faire énormément de projets pour échapper à cette sensation d'enfermement, sauf que les projets ne sont pas du tout adéquats par rapport à la période. Donc vous avez la sensation de sortir d'une inertie et qu'il y a un nouveau réveil intérieur. Mais en fait, Lilith, de son côté, donc la méchante lune noire, voudrait vous donner des objectifs comme par les années passées, comme par exemple l'année dernière, sauf que si vous voulez, ce sont des objectifs qui ne tiennent pas compte des situations ou du contexte. Donc en fait, l'énergie n'est plus une énergie, on va dire, de positionnement et dans le fait d'aller de l'avant, de faire des paris, de vouloir changer des choses, mais en fait, si vous voulez simplement, d'une certaine manière, d'acceptation des contraintes, d'acceptation d'un nouveau cadre pour voir ce qui se passe. Alors on peut constater, si vous voulez, une très forte pression intérieure sur cette période, comme si vous faisiez un petit peu la course contre vous-même, comme si vous vouliez conquérir ou dépasser quelque chose de visible pour vous seul. Alors attention vraiment à ce ressenti. C'est une chose vraiment que je veux que vous perceviez très à l'avance afin de pouvoir vous en défier, c'est-à-dire de, quelque part, vouloir tellement, j'allais dire, vous mettre une pression que vous risquez de fragiliser ce que vous avez déjà. Donc il n'y a pas de raison extérieure apparente d'un emballement, sinon, si vous voulez, un cheminement intérieur qui est compliqué. Donc vous sentez enfermé, donc en fait vous essayez de ressortir toujours de la même manière, c'est-à-dire avec un dépassement personnel puissant, mais la logique de surenchère n'est pas la bonne, n'est pas du tout la bonne en ce moment-là. Le dernier domaine, si vous voulez, la dernière chose qui est très très importante, j'allais dire énergétiquement, c'est ce changement, c'est la fin de l'axe Vierge-Poisson. Alors pour vous,
Qu'est-ce que c'est que cet axe Vierge-Poisson qui, en gros, vous embête encore 6 mois? C'est une sorte, si vous voulez, de course en avant, d'ouverture affective. C'est-à-dire qu'on vous met une pression pour que vous donniez plus que vous avez jamais donné. Et vous vous sentez en permanence, si vous voulez, pressuré, cerné d'amour, cerné de la nécessité de faire tomber des barrières. Et c'est certainement trop. Donc en fait, le départ de cet axe et le recentrement vers des énergies Lion-Verseau vous met en fait dans une sorte de vide. C'est comme si en fait l'univers vous avait pressuré énormément pour que vous donniez davantage, pour que vous passiez vos barrières, pour que vous ouvriez votre cœur, pour que vous pardonniez énormément de choses. Et tout à coup, en fait, il vous dit « Ok, c'est bon, c'est terminé, on arrête ». Donc, d'un moment à l'autre, vous allez vous sentir dans le vide, c'est-à-dire sans aucune nécessité intérieure de vous dépasser, et en fait avec rien. Donc vous allez avoir beaucoup de mal à partir de juillet à savoir ce que vous avez réellement à faire et une tendance à vous démobiliser. Alors, le point, si vous voulez, qui est très important, c'est que ça va être très difficile pour vous de savoir où porter vos efforts et vous avez la sensation aussi qu'on ne respecte plus assez vos options. En fait, ça c'est simplement, j'allais dire, le passage de l'énergie du nœud sud Vierge au nœud sud Lion, c'est-à-dire qu'en fait ça c'est vraiment mécanique, c'est-à-dire que vous avez fait énormément d'efforts pour réaliser quelque chose et tout à coup le nœud sud Lion, si vous voulez, vous met dans une énergie qui est très compliquée puisque c'est une énergie, si vous voulez, de surenchère personnelle où vous pouvez devenir plus susceptible, surtout parce qu'il n'y a plus cet axe, ce nœud nord en Poisson de l'autre côté. Donc en fait, si vous voulez, vous êtes renvoyé d'une certaine manière à l'impression qu'on profite de vous, l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts et que ce n'est pas partagé, etc., etc. Donc, il faut savoir aussi que, vous savez, il y a 3 transsaturniennes. Il y a Pluton qui est en Verseau, il y a Neptune qui est en Bélier, il y a Uranus qui est en Gémeaux. Donc ça fait des gros changements, j'allais dire, d'un point de vue universel. Vous n'êtes pas concerné directement par cette accélération constante qui a lieu. C'est quelque chose d'une certaine façon que vous ressentez un petit peu comme si vous voyiez tout le monde être pressuré, mais vous, en fait, vous restez en dehors de ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les avancées relationnelles acquises sont là, donc il ne faut surtout pas les remettre en cause, mais il faut savoir que vous ne serez plus en expansion personnelle. Donc en fait, il faut tout simplement, j'ai envie de dire, gérer l'état de dilatation, vous voyez, d'ouverture de cœur, toutes les nouvelles amitiés, tous les nouveaux amours, tous les gens qui sont arrivés dans votre vie. Il va falloir en fait tout simplement les intégrer sur la durée au lieu de vous dire bon voilà, il faudrait que j'acquière d'autres choses, qu'il y ait des choses qui se dépassent. Pas du tout, en fait on est dans une situation de statu quo. Ok, donc ça c'est pour le climat général. Deuxième temps, donc on va parler de globalement les énergies de votre année, c'est quoi? Donc c'est une année, si vous voulez, où il y a une énorme pression d'évolution et de changement qui donne ses fruits. C'est-à-dire que vous avez vécu énormément de choses intérieurement qui vous ont changé, qui vous ont ouvert. Il y a des choses qui se sont modifiées dans votre vie. Vous avez, j'allais dire, perdu cet amas en Poisson qui pendant des années et des années en fait vous a fait vivre dans le temps d'une culpabilité, d'un poids intérieur assez lourd, et il va falloir faire le compte en fait de tout ce qui a été accompli pour se diriger vers l'étape suivante. Sauf que cette étape suivante, si vous voulez, elle ne sera plus à vivre dans l'urgence. On arrive en fait sur un temps de repos, on arrive sur un temps de continuité. Donc c'est très étonnant. J'allais dire cette différence de temps, vous voyez, entre un temps où tout à coup, je veux dire, tout a été dans une accélération intense, et là, en fait, on vous dit juste, pose-toi, on arrive à une autre étape. Donc, c'est surtout le contraste qui vous surprend. La pression qui était présente, si vous voulez, c'est d'une certaine façon, elle est partie, et là, en fait, il y a une pression de vide qui est là, c'est-à-dire une pression qui est une sorte de conséquence inattendue de la pression constante de ces dernières années, où il y a eu des changements, où il y a eu, si vous voulez, l'accueil de nouveaux événements, une accélération, et puis tout à coup, si vous voulez, on est dans une situation d'arrêt brusque où il n'y a rien d'autre qui se produit. Donc il va falloir enchaîner avec ce changement énergétique, et c'est ça qui n'est pas évident. Donc le retour de Saturne et de Neptune en fin d'année, là, 25 et début 26, vous a aussi remis dans une énergie où vous avez eu des certitudes qu'il y a des choses à régler intérieurement,
des conflits qui reviennent, des casseroles à régler, vous voyez, tout un tas de travail sur vous, de comptes, et en fait ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que à partir de mars, vous allez constater que vous êtes vraiment rentré dans une nouvelle ère, donc laissez le passé s'occuper du passé, comme on dit, laissez les morts enterrer les morts, plutôt, si vous voulez, qu'essayer de gérer trop de choses par vous-même. C'était simplement d'une certaine façon pour assumer vos choix et faire un pas vers l'avenir. C'est un petit peu comme si vous voulez, il a fallu consolider un socle pour partir sur une nouvelle énergie. Alors, professionnellement, c'est une année de stabilité où vous allez avoir envie, en fait, alors l'année de stabilité, si vous voulez, c'est une année de stabilité extérieure, c'est-à-dire qu'extérieurement, il ne se passe rien. Et vous, vous allez avoir envie de ruer dans les brancards, c'est-à-dire que vous avez envie, en fait, de trouver un espace de liberté, un espace d'expression. En fait, vous avez envie de continuer dans l'énergie de projet qui vous a bien plu. De plus, si vous voulez, Jupiter qui était en Cancer, en juillet, il va faire comme l'axe des nœuds du monde. En fait, il va passer en juin-juillet, il va passer lui aussi en Lion. Donc en fait, il quitte, j'allais dire, le signe du Cancer, donc il quitte votre trine naturelle. Donc vous avez tendance en fait à prendre les choses mal, à chercher la réaffirmation personnelle, la confirmation de ce que vous êtes, et vous avez envie d'une certaine façon un peu dans des coups, vous voyez, pour sortir de la pression intérieure. Alors il faut absolument identifier ça, puisque si vous voulez l'axe est vraiment un axe de stabilité absolue. Donc vous auriez besoin, enfin vous pensez que vous auriez besoin d'un environnement qui bouge à votre rythme et vous confirme dans vos options d'indépendance et qui ne fasse pas de blocage. En vérité, c'est juste un monde stable. C'est un monde, si vous voulez, qui est posé, qui fait, j'allais dire, aucun blocage, mais qui est un monde, si vous voulez, qui est stable en face de vous. Donc on voit ainsi, chez vous, une volonté de faire plier le cadre extérieur pour répondre à vos aspirations. Et en fin de compte, si vous voulez, c'est pas ce qui doit se passer. Donc en fait, il peut y avoir chez vous un acharnement avec Lilith en Sagittaire de faire tomber un certain nombre de choses, tomber un certain nombre de règles et de principes parce que vous ne voulez pas de ça, mais il ne faut pas, si vous voulez, de toute façon ça ne marchera pas. Et Uranus en Gémeaux vous suggère de tout envoyer bouler régulièrement, voler en éclats si ça ne vous convient pas. Il ne faut pas le faire. Il faut vraiment miser sur la stabilité totale et tirer parti de ce qui est. Alors, elle va être où, en fait, votre zone d'expansion? Dans le fait de profiter de tout ce qui s'est déjà mis en place, si vous voulez. Donc, il y a eu beaucoup de nouveaux. Il y a un moment, si vous voulez, on ne peut pas adjoindre du nouveau tout le temps parce qu'autrement, en fait, on n'a plus de structure. Donc là, ce qui est très important, en fait, c'est de tirer parti de tout ce que vous avez. Vous voyez, c'est un petit peu comme un train qui doit ralentir. Il n'y a plus d'efforts fous, il n'y a plus de projets, il n'y a plus d'installation, si vous voulez, délirante dans un rythme incroyable. Il faut simplement se mettre dans le rythme des journées d'une manière de faire, en fait, qui va durer dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut stabiliser une espèce de position de durée. Donc, c'est le fait justement de s'installer dans la durée qui peut être très impactante et très positive pour vous. Il va falloir apprendre à écrire la continuité et à installer en fait une sorte de lenteur bienheureuse, un petit peu comme toujours la même journée qui se répète, mais chaque fois enrichie, chaque fois différente, chaque fois magnifique. Bon. Vous avez compris. Personnellement, le début d'année, si vous voulez, va vous conforter en toute chose. C'est-à-dire que vous allez vraiment être sur une énergie où vous allez vous dire, avec ces deux planètes qui sont encore en Poisson, Saturne et Neptune, que tout est cohérent, que vous avez le bon positionnement, que tout est juste, etc. Bon, à partir de l'été, ça va pas être la même musique, c'est-à-dire que vous êtes vidé en fait de toutes les énergies qui sont porteuses de changement. Vous avez tendance en fait à partir un petit peu, comme je dis, à la chasse au conflit, c'est-à-dire on cherche ce qui va pas pour arriver en fait à retrouver une sorte d'énergie, parce qu'en fait vous êtes dans un blanc sonore en termes énergétiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui vous porte énormément, rien ne va mal. Mais en fait, si vous voulez, il n'y a pas de stimulation. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment miser sur la stabilité pour vous épanouir. Un peu, si vous voulez, comme une tendance à l'intérieur de vous à vouloir en découvrir, pour pas qu'on découvre, par exemple, le cœur d'or que vous avez. C'est-à-dire que, en fait, vous vous sentez aussi un petit peu vulnérable parce que tout cet amas de nœuds nord poissons là qui a duré pendant un peu plus d'1 an, si vous voulez, en gros, ça a ouvert énormément votre cœur et ça vous a fragilisé parce que vous avez perdu un petit peu vos repères de relative méfiance, de poser ses limites, etc. Et pour un poisson, c'est très important puisque vous portez l'immensité. Vous avez l'impression que si vous enclosez pas l'immensité, vous allez mourir. En vrai, c'est tout le contraire, hein, il faut ouvrir complètement. Mais bon, le point est, si vous voulez, que la bonne manière, là tout de suite, c'est simplement de décrocher
de ce qui part, de rester confiant sur le reste, de prendre toute chose positive comme positive, de ne pas surréagir au négatif, en fait d'avoir un rôle de témoin, d'être assez neutre par rapport aux choses. Il ne faut pas du tout surenchérir, c'est comme ça que vous irez bien. L'absence de projet, c'est vraiment la pierre angulaire en fait de votre année, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous recentrer sur ce qui est à faire, sur ce que vous avez, sans chercher à adjoindre de nouvelles choses. Donc, il faut voir que le changement énergétique, c'est vraiment au cœur, j'allais dire, de notre année là. C'est-à-dire qu'après avoir été le centre en fait de tout un tas de phénomènes de transit, d'accélération, etc., qui étaient aussi très positives, eh ben il n'y a plus rien. Donc, pour rappel, Neptune et Saturne en Poisson ont globalement accéléré une sorte de processus de maturité. Donc en fait, vous avez vu un peu les étapes que vous avez à suivre, ce que vous avez à faire, etc. Et ce que vous vouliez atteindre, en fait, c'était d'abord, d'une certaine façon, une sorte de libération du passé pour permettre un certain nombre de projets d'avenir. C'est très bien, ça c'est fait, ça c'est accompli. Maintenant, vous avez mis toute votre énergie, en fait, dans une sorte d'affirmation de vous-même et de libération. Et là, en fait, le risque, c'est que ça perdure. C'est-à-dire que vous vous disiez, comment je peux continuer de m'affirmer, comment je peux me libérer davantage. En fait, là, ça y est, il n'y a plus de barreau, il n'y a plus besoin de libération, il y a juste besoin d'une installation. Donc, il faut donc radicalement changer de cap et de manière de faire et de diriger vos buts. Donc, il n'y a aucun ennemi à pourfendre, aucun projet d'avenir à avoir. Ce qu'il faut simplement, c'est tranquillement s'installer dans tout ce qui est à faire et accepter qu'il y a un allègement, mais que le vide, en fait, n'est pas négatif, que c'est simplement, en fait, une étape nécessaire pour la construction. Alors, l'arrivée de Pluton en Verseau, qui a eu lieu l'année dernière, vous a poussé à des changements sans rapport, en fait, à vos envies précédentes. Et là encore, si vous voulez, le problème que vous allez avoir, c'est que vous allez commencer à avoir envie de faire d'autres projets que ceux que vous aviez eu précédemment dans votre vie. Donc ça vous étonne beaucoup, ce n'est pas encore l'heure, il faut garder ça dans un petit coin de votre tête. Jupiter en Cancer et l'axe Nord-Poisson en 2025 ont permis une transition lente passant par une ouverture et un déploiement et une vraie réussite. Aujourd'hui, ces paramètres s'en vont, vous laissant avec la réalité de la transformation. C'est-à-dire que si vous laissez important de se dire, ok, maintenant, on va en fait tirer parti de tout ce qui est là. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'inscrire en fait toute cette nouveauté dans le temps. C'est-à-dire de vous dire, ok, là j'ai tout un tas de matériaux bruts, j'ai tout un tas de choses qui sont à édifier, qui sont à faire, j'ai plein de choses positives. En fait, il y a plein de choses qui se sont passées. Alors, certaines ont tourné comme vous vouliez, d'autres ont été peut-être plus décevantes. C'est pas grave, il y a énormément de choses en fait qui sont en route, donc en fait commencez par tirer parti de tout ce que vous avez et vous allez voir que ça va aussi débloquer l'étape d'après. Très bonne année à tous mes poissons.